Je me balade sur YouTube aujourd'hui, le YouTube français, et je tombe sur une future nouvelle loi, a priori. En quoi consiste le permis de louer? Il semblerait qu'en France, tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent se bâtir un patrimoine, tous ceux qui veulent travailler pour gagner plus souvent, tous ceux qui veulent investir, ils se font taper sur les doigts au fur et à mesure. Une nouvelle taxe, un nouvel impôt, une nouvelle règle. Et j'ai l'impression parfois que les Français en redemandent. Donc là, je découvre aujourd'hui, voilà, si vous voulez louer, sous peu, vous allez devoir passer un permis de louer. Mais quel est votre intérêt en tant que Français de continuer à investir dans ce pays? Je peux comprendre que l'on ait envie d'y vivre, que l'on aime son pays, sa région, ses racines, que l'on ait des amis, sa famille, que l'on ait bien sûr son travail. Je peux comprendre qu'on ait envie de partir, mais qu'on finalement on ne le fasse pas, qu'on ait envie de partir, mais qu'on ne le puisse pas. Mais pour ceux qui restent là, mais pourquoi vous vous entêtez à vouloir investir dans un pays qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est simplement vous dépouiller? Alors, des solutions, il y en a plein, j'en vois plein quand je me balade sur YouTube, notamment. Il y a des vraies solutions proposées par des gens sérieux, des avocats, des fiscalistes, des économistes, des gens qui eux-mêmes, des entrepreneurs, qui eux-mêmes ont quitté ce pays physiquement ou aussi sur un plan économique et investissement. Et je voulais simplement vous rappeler qu'il y a quelque chose d'important entre la France et notamment les Émirats arabes unis, Dubaï, Abu Dhabi. Il y a une convention fiscale qui est très claire. En tant que résident français, sur vos revenus, sur vos investissements locatifs à Dubaï, notamment, vous allez être exonéré d'impôts sur ces revenus locatifs. Alors, il y a une toute petite nuance, c'est que le montant des loyers que vous allez percevoir à Dubaï va s'ajouter à votre revenu fiscal de référence. Donc, votre impôt global peut, de fait, légèrement augmenter, mais sur cette partie très précise du revenu locatif, vous ne serez pas imposé. Alors qu'est-ce que vous attendez? Alors vous n'avez peut-être pas effectivement les moyens d'acheter un appartement, même tout simplement de mettre un apport. Et il y a pour cela une autre option, c'est l'option des achats de parts d'immobilier à Dubaï. Et je pense notamment à la solution Pripco. Je vous mettrai mon lien en description. À partir de 500 € à peu près, vous pouvez acheter une part d'un immeuble. Et vous avez les rendements affichés. C'est des rendements locatifs. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Sur ces rendements locatifs, que vous allez toucher mensuellement en plus, qui sont en moyenne de 8 à 12%, eh bien vous n'aurez pas d'imposition. Alors pourquoi vous vous entêtez avec vos histoires de DPE, vos histoires de copropriété, vos histoires de Airbnb, de taxes, de LMNP, etc., à vouloir faire du locatif et de l'investissement en France? Soit vous avez les moyens, achetez-vous un appartement, louez-le à Dubaï, éventuellement faites des opérations de marchand de biens, d'achat-revente, c'est très simple à Dubaï. Et au niveau taxation, imposition, tout est à zéro. C'est pas compliqué. Soit vous avez moins de moyens, vous êtes peut-être plus jeune, ou vous traversez une période difficile, mais investissez dans des parts de marché immobilier à Dubaï. J'en parlais récemment avec un ami, il me dit qu'il a investi dans Brix. Alors je ne connais pas Brix spécialement, une société française qui permet aussi d'acheter des briques, en fait, des parts de propriété qui se trouvent en France. Et je pense que je vais faire une vidéo consacrée à ça parce qu'a priori, les vidéos qui ont été acquises donc en multipropriété, à partir de quelques dizaines d'euros, je crois, finalement, ces propriétés, certaines perdent de la valeur, certaines, eh bien, il faut faire des travaux, certaines sont non louées ou mal louées, certains subissent des impayés.
Et au final, les rendements sont, avant impôt, hein, avant impôt en France, sont de l'ordre de 2 à 3%. Et a priori, il n'y a pas de marché secondaire, ou très peu. Alors je ne sais pas pourquoi, mais quand vous achetez des BRICS chez BRICS, vous avez beaucoup de mal à revendre ce que vous avez acheté et à récupérer votre capital initial. Ce qui n'est pas le cas chez Pripco. Chez Pripco, vous récupérez votre mise, votre capital au bout d'un an. Voilà, c'est très clair. Au bout d'un an, vous pouvez demander à revendre votre part. Et le marché est très liquide, donc vous la revendrez immédiatement, sans plus-value peut-être, ou avec une légère plus-value, mais c'est quand même très très simple. Donc voilà, moi je reste à votre disposition pour vous accompagner, vous guider, vous recevoir aussi sur Dubaï, pourquoi pas. Mais sortez de cet étau qui vous étouffe, qui vous serre chaque jour un peu plus, vous, et puis un jour vos enfants. Sortez de là. Voilà, c'était une petite vidéo simple et rapide. Je vous encourage vraiment à réfléchir à votre situation. Votre résidence principale, c'est une chose, mais vos investissements locatifs, mais réfléchissez. Puis il n'y a pas que l'immobilier, hein. On peut sortir aussi facilement ces espèces et placer ses capitaux, si on veut rester en cash, dans une banque en Suisse par exemple. Demandez-moi en commentaire si ça vous intéresse. On peut acheter de l'or aussi très facilement en ligne et le recevoir à la maison, ou le conserver dans un coffre, dans une zone sécurisée, avec les assurances qui vont bien. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. J'en parle au quotidien autour de moi à tous ceux que je rencontre. Ce pays, la France, est en train de tout simplement vous dépouiller. Voilà. Et je vais mettre en description une vidéo que j'ai regardée juste avant, Charles Sana, le grenier de l'économie, parce qu'en ce moment, il y a un conflit israélo-iranien qui est quand même important, avec une escalade, qui est aussi probablement très très dangereuse pour nos pays aujourd'hui, nos vies même. Et sur sa dernière vidéo qui s'appelle Rising Lion, on apprend en réalité qui sont les responsables de tout ça. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, ce sont encore les politiciens français des années 70. Voilà. Ils sont à l'origine de tous ces problèmes. Et ça ne s'arrête pas depuis 50 ans. Et vous pensez que c'est en reproduisant à chaque fois la même chose que le résultat va changer. Eh bien, dites-vous que c'est peu probable. Voilà. Écoutez, passez des bons moments avec vos familles, faites-vous plaisir, sortez, aérez-vous l'esprit et réfléchissez. Je voulais juste vous dire à présent que cette vidéo était à présent terminée.